Bonjour, c'est iPodTouch chez The Pro. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e vidéo spéciale de la semaine. Dans le fond, je vais pas vous montrer comment monter un ordinateur au complet parce que c'est très long. Fait que je vais sûrement prendre plus de temps. Je voulais pas botcher la vidéo. Fait que je voulais pas la faire vite puis que ce soit de la merde si on veut. J'allais dire de la merde, mais en France, c'est pas de même que vous dites ça. Fait que dans le fond, je vais mettre une vidéo qui montre c'est quoi les compositions d'un ordinateur, comment c'est fait en gros, c'est quoi qu'on a dans un ordinateur physiquement, puis je vais parler d'une tour, pas d'un laptop, puis c'est ça qu'on va voir ensemble. Fait que en ce moment, je suis à ma job, c'est pour ça que j'ai genre mon habit de job, fait que je vais vous montrer ça actuellement. Fait que les compositions d'ordinateur, c'est quoi qu'on a dedans, à part ça va être sur PC, pas sur Mac. Fait que c'est un ordinateur de bureau pour Windows, dans le fond un PC. Fait qu'on va aller voir ça actuellement, puis je vais tout vous montrer ça. C'est parti. Alors là, je suis accompagné d'un gateway. Alors, ce gateway-là, on s'en sert comme démo. Fait que c'est un PC de bureau, puis je vais vous montrer dans le fond ce qu'on trouve à l'intérieur. Alors, premièrement, évidemment, vous avez besoin d'un tournevis parce que vous avez toujours des vis à dévisser pour ouvrir le boîtier de votre ordinateur. Alors, comment l'ouvrir? Premièrement, vous avez deux vis du bord qui n'est pas la carte maîtresse. Fait que si vous avez toutes vos connexions, fait que le bord de l'autre bord, dans le fond, c'est là qu'on ouvre l'ordinateur. Alors, en arrière, on peut constater ça, c'est le power supply. Alors, une boîte d'alimentation, ta fan pour l'alimentation est ici, puis c'est ici que tu branches ton 115 volts ou ton 210 si tu es en Europe ou au Canada. Alors, les prises, juste vous expliquer en gros. Ici, c'est pour le clavier qui est toujours reconnu par cette couleur-là, puis ici, la souris qui est toujours reconnue par le vert. Fait qu'en passant, ça s'appelle des ports PS2, pas des PlayStation 2, il faut pas se mélanger. Ça s'appelle le VGA. Alors le VGA, c'est les anciens écrans cathodiques qu'on a dessus. C'est une plug pour l'écran dans le fond. Puis vous avez aussi le DVI qui est blanc, puis qui est un peu plus gros, mais un peu plus long en longueur fait que le VGA, puis qui est plus meilleur pour la résolution. Juste en dessous, la plug que vous devez quand même connaître pour les Xbox, les PS3 puis tout ça, c'est le HDMI. Alors du 1080p, ça c'est de la haute résolution. En plus, dans l'HDMI, l'avantage, c'est qu'on a même l'audio qui passe. Par la suite, on a les ports PS2, pas les ports PS2, les ports USB, pardon. Alors, il y en a 4 ici. Fait que la différence entre 3.0 et 2.0 dans les USB, c'est les 3.0, on les reconnaît plus avec du bleu. Fait qu'ils ont du bleu dessus, fait qu'ils ont plus de broches pour avoir un meilleur taux de transfert, tandis que les ports 2.0, c'est eux. Fait que ceux-là, si vous avez une clé qui est compatible 3.0, eh bien le transfert va quand même se faire assez vite. Ici, on a le RJ45, ça s'appelle. Le RJ45, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Internet qui rentre là-dedans. Fait qu'il y a aussi le RJ11 qui ressemble beaucoup, mais le RJ11, c'est plus pour les modems téléphoniques. Fait que normalement, dans les nouvelles ordi, on les retrouve plus. Mais sur les anciens ordi, vous aviez les deux plugs à peu près semblables, sauf que celui pour le modem téléphonique est un petit peu plus petit. Puis il s'appelle l'RJ11. Par la suite, on a les prises auxiliaires, là, les 3.5 mm. Alors pour le micro, qui est toujours représenté pour le rouge, le vert qui est toujours pour les écouteurs, alors vos speakers normalement, puis ici c'est une entrée, fait qu'une entrée qui peut sortir par ici. En dessous ici, ça se peut que vous n'ayez, ça se peut que non. Ça c'est un adapteur sans fil pour avoir l'ordinateur sans fil. Fait que tu mets une antenne après ça, puis ton ordi devient sans fil. Alors ici tu as une fan toujours qui est en arrière de ton boîtier. Des fois tu en as sur les côtés dépendamment des boîtiers. Fait qu'on va maintenant aller voir à l'intérieur ce qu'on peut trouver. Alors, si je rentre à l'intérieur, on a juste à ouvrir ici le boîtier. Fait que je vais le mettre par-dessus l'ordinateur, tout simplement. Alors là, vous montrer en gros c'est quoi qu'on trouve dans un ordinateur. Alors bien sûr, en avant, vous avez toujours comment ça ouvre, un lecteur DVD. Alors normalement, lorsque vous achetez un ordinateur déjà fait, vous avez un lecteur DVD qui est ici. Alors ça ressemble à ça. Puis c'est branché la connexion qu'on appelle le SATA. Je vais juste activer ma flashlight. Alors ici, ça s'appelle le SATA. C'est connecté directement dans ta carte maîtresse. Fait que dans l'ordinateur, c'est connecté ici. Fait qu'on appelle ça le SATA. Des fois, tu peux avoir des longs câbles qui s'appellent le IDE, mais ça, c'est la vieille génération. Puis l'alimentation ici, à sa gauche, qui vient du boîtier d'alimentation. Alors ça, le power supply, il alimente tout dans l'ordinateur. Alors ton courant, il rentre ici, puis il s'en va alimenter tout. Ton lecteur DVD, ton disque dur, ta carte maîtresse. Fait que la carte maîtresse ici, fait qu'elle l'alimente par là. Fait qu'il alimente aussi une autre partie de la carte maîtresse ici qui se connecte, qu'on appelle le P4.
il alimente les fans, il alimente pas mal d'affaires. Fait que c'est pour ça qu'on fait la différence entre pourquoi on devrait plus acheter un 400 watts, 500 watts ou même un 1000 watts pour notre ordinateur. Si tu as plus de stock, admettons tu as 3 disques durs, une carte vidéo, 2 lecteurs DVD, c'est sûr que ça te prend une boîte d'alimentation, dans le fond un power supply beaucoup plus puissant que du 500 watts ordinaire. T'sais. Va dans le minimum 750 watts. Alors ça, c'est pour l'alimentation, ça l'alimente tout dans l'ordinateur. Fait qu'en passant, les plugs de disques durs pour l'alimentation sont pareils que sur le lecteur DVD. Fait que ça, vous n'avez pas de problème à vous mélanger. Le disque dur aussi, il se plug en SATA sur la carte maîtresse. Alors, ce fil-là, c'est encore un câble SATA qui se branche directement dans la carte maîtresse. Par la suite, ça, vous savez c'est quoi? C'est un disque dur. C'est là-dessus qu'on installe notre système d'exploitation, pardon. Puis c'est là-dessus aussi qu'on a toutes nos données personnelles. Fait que ça saute, ben, c'est pas le fun si vous n'avez pas fait de backup. Ici, les 4 barrettes qu'on a, là, il y en a 2. Là, il y en a qui me posent la question pourquoi il y en a 2 noirs puis 2 bleus tout le temps. Tu as tout le temps 2 couleurs pareilles de chaque barre, puis d'un autre part, tu as 2 autres couleurs différentes. C'est juste parce que les 2 couleurs, ils doivent être ensemble. Si tu as juste 2 barrettes de RAM, tu les mets toujours dans la même couleur. Ça s'appelle la DIM, puis l'autre, je sais pas trop c'est quoi par cœur, là. Mais c'est ça. Si on l'ouvre ici, la barrette, vous savez déjà c'est quoi une barrette. Là, pour l'enlever, vous déclipez en bas, vous déclipez en haut, puis vous retirez la barrette. Alors, attention, si vous voulez mettre plus de barrettes, ça s'appelle de la RAM, RAM, qui est de la mémoire vive. Si vous voulez en mettre plus, vous devez absolument en enlever une pour voir c'est laquelle que vous avez. Il y a de la DDR1, DDR2, DDR3, fait qu'ils ont plusieurs sortes de modèles de RAM, mémoire vive. C'est pas tout semblable, fait que c'est vraiment quasiment unique à son propre ordinateur. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment l'emmener dans un magasin comme Future Shop ou la Fnac en France pour montrer la barrette, pour en rajouter. Alors par la suite, vous avez ici le cooling. Alors en arrière du cooling, du refroidissement, vous avez le processeur bien sûr. Fait qu'attention, les processeurs ne fonctionnent pas tous sur toutes les cartes maîtresses. Fait qu'il faut faire attention là-dessus. Chaque processeur a sa propre carte maîtresse quasiment. Fait que ça marche avec ce qu'on appelle les sockets. Puis sinon, on a une fan bien ordinaire ici. Par la suite, comme je l'ai expliqué dans mon autre vidéo, ici, on peut remarquer que c'est du PCI Express. Fait que je pourrais mettre une carte vidéo ici pour avoir une meilleure résolution que juste les ports par défaut sur la carte maîtresse. Fait que c'est sûr qu'on peut avoir une meilleure résolution. Fait que comme j'ai montré ici, ça c'est la petite carte sans fil qui va dehors. Puis à part de ça, c'est pas mal ça les compositions qu'on a dans un ordinateur. Alors si je reviens à la base, ce qu'on a à la base dans un ordinateur, premièrement, on a le courant, qui est la boîte d'alimentation qui rentre dans l'ordinateur. On a la plupart du temps un lecteur DVD pour sûrement installer votre système d'exploitation si vous montez une machine à zéro. Vous avez un disque dur, qui est genre la mémoire de l'ordi, pour enregistrer toutes les données, le système, tout ça. La mémoire vive, qui est la RAM, qui permet de tout rouler en multitâche vos programmes. Le processeur, qui est en arrière du cooling, qui est connecté direct à sa carte maîtresse, qui est comme le cerveau, c'est lui qui dirige tout. Puis la carte maîtresse, qui est comme le corps, qui relie toutes les pièces ensemble. Fait que la carte maîtresse, qui est la grosse carte verte que vous voyez, relie la mémoire vive avec le processeur, avec le disque dur, l'alimentation, avec... ça relie tout vraiment, même les connexions en arrière. Fait que... juste parler de ces petits fils-là. C'est quoi ces petits fils-là qu'on voit toujours dans un ordi? Eux, c'est, si on veut, le boîtier. Alors, c'est avec ces petites connexions-là que votre ordi sait c'est quoi tous ces pitons-là. Ben, pas des pitons, mais ces entrées-là. Alors, quand je mets une carte SD, ça s'en va dans ce fil-là, ça s'en va dans la carte maîtresse, et par la suite, la carte maîtresse est capable de savoir si c'est une carte SD qu'on met. Puis c'est aussi avec ces fils-là qu'ils peuvent savoir c'est quand on ouvre un ordinateur, c'est quand on le reset, puis tout le kit. Fait que c'est vraiment la carte maîtresse qui gère ça, juste en branchant ces fils-là dans l'ordinateur. C'est des fils vraiment universels. Fait qu'autrement dit, tous les boîtiers peuvent fitter avec n'importe quelle carte maîtresse. C'est sûr qu'il faut s'assurer de la longueur de la carte maîtresse parce qu'il y a des cartes maîtresses qui sont plus grosses comme ça à peu près, fait qu'ils ne rentreraient pas dans le boîtier parce que le boîtier est trop petit. Comme il y a du AT, du ATX, etc. Fait qu'il y a beaucoup de modèles de cartes maîtresses. Fait qu'il faut être sûr avant de monter son propre ordinateur. Fait que je vais sûrement faire une vidéo dans un temps futur. Comme je vous ai dit, j'ai pas assez le temps de faire une grosse vidéo comme ça de comment monter un ordinateur de A à Z, qu'est-ce qu'il faut acheter, si ça,
un exemple de ce que j'achète. Fait que je voulais juste, avant de faire cette vidéo-là, vous montrer c'est quoi qu'il y a dans un ordinateur, les éléments essentiels. Fait qu'après, tu peux en rajouter du stock. Tu sais, tu peux rajouter des disques durs, rajouter, je sais pas moi, plus de mémoire vive, un meilleur processeur, 2-3 cartes vidéo, tu sais, ça dépend de toi. Fait que c'est pour ça que je vous ai montré ça en gros, ce que ça possède un ordinateur de nos jours, c'est vraiment ça. Puis c'est avec la technologie SATA pour les disques durs et les lecteurs DVD, etc. Alors c'était pas mal tout pour la vidéo spéciale de la semaine 5, sur l'informatique dans le fond. Alors c'était ça. Visitez mon site internet www.ipodtouchchapeau.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook iPodtouchchapeau et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de Jailbreak. Ou même, aussi vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écran. Alors c'est ça, c'était iPodtouchchapeau. Merci.